course à l'interdiction, la loi d'interdiction du voile intégral, du port du voile intégral dans l'espace public, était basée surtout sur la sécurité, sur l'ordre public et non pas sur le principe de la laïcité. Donc la loi elle a été votée en 2010 et elle est rentrée en application depuis cette date-là. Aujourd'hui, nous ne disposons pas vraiment de statistiques quant au nombre de femmes qui portent cet habit. À l'époque, en 2010, il y a eu donc il y avait une mission d'information parlementaire qui s'est intéressée au sujet. Elle a auditionné plus de 600 personnes. Elle a édité un rapport de presque de 600 pages dans lequel il y a toutes les auditions possibles, des juridiques, des juristes, des avocats, des instances religieuses, des hommes politiques, des maires, des élus. En fait, il y avait énormément de personnes qui ont été auditées. Et la question qui revenait souvent est combien de personnes ou combien de femmes portaient le voile intégral. À l'époque, il est vrai que les statistiques étaient extrêmement variées. On parlait de 2000 à un moment donné, puis on parlait de 257. Plusieurs chiffres ont été avancés sans jamais avoir la certitude que le chiffre avancé ou la méthode qui est utilisée était la bonne. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire 6 années après la promulgation de la loi et après sa mise en application, le ministère de l'Intérieur avait donné quelques chiffres le mois de mars 2016. Il parlait de 1700 contrôles de femmes portant ce vêtement et à raison pratiquement de 300 par an, 300 contrôles par an, en sachant qu'une seule femme pourrait être contrôlée plusieurs fois. Il y a des femmes qui ont comptabilisé plus de 30 contrôles dans cette période-là. Donc ce qui veut dire que le nombre de 1700 ne reflète pas le nombre de femmes portant cet habit. Et les chiffres ne disent pas réellement quel est le nombre de femmes concernées. Donc, en tout état de cause, on peut parler de 1700 contrôles sur 6 années et que sur les 1700 contrôles, il y a plusieurs femmes qui ont été contrôlées plusieurs fois, une trentaine, une dizaine, une vingtaine de fois. Cette polémique a fait beaucoup de tort aux musulmans à l'époque où ce débat a eu lieu, puisque, comme je disais, il s'agissait d'un phénomène très marginal, mais l'ampleur des débats qui avait autour de cette question donnait l'impression qu'il s'agissait d'un phénomène envahissant nos quartiers, etc. Alors qu'il il a toujours été, il restera toujours un phénomène extrêmement marginal. Les images de femmes portant le voile intégral avec une extrapolation sur l'Afghanistan, sur le Pakistan, ça a toujours créé quelque part une confusion dans les esprits, alimenté quelquefois la peur chez nos concitoyens de voir s'installer sur le territoire national des pratiques qui sont liées, qu'on le veuille ou pas, à un contexte quelquefois de terrorisme, d'extrémisme, notamment dans les régions du Moyen-Orient et d'Afghanistan, Pakistan, le Yémen, etc. Donc ces images mélangées créaient chez beaucoup de nos concitoyens la peur de voir l'islam se prendre un autre visage et modifier de façon significative le paysage culturel français.